Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Seasons Hebdo. Cette semaine, j'ai repris la route en direction des plaines du département de l'Eure-et-Loir. Je me trouve ce matin en compagnie d'un administrateur, d'un technicien et du président du GIC justement de cette commune. Alors on se trouve où là? Alors on est sur le GIC de la Charentonne, commune centrale Saint-Germain-le-Gaillard. Ça s'étend sur 4 ou 5 communes, 4500 hectares et 25 adhérents environ. François, on va parler de petits gibiers dans un premier temps, de la problématique du perdreau, de la réintroduction du faisan et de parler un petit peu des populations de lièvres ici dans le département. Oui, tout à fait David, on va essayer de voir des animaux, déjà on en a un petit peu, donc on va essayer d'en profiter puis vous expliquer un petit peu ce qu'on fait sur le terrain. Bon, eh bien comme chaque semaine, je vous laisse découvrir le sommaire de cette émission. On va parler petit, grand gibier, ça sera aussi l'occasion, vous allez le voir, pour nous de quitter le département pour aller chasser à court. Là, on est quand même dans le fief du petit gibier malgré tout. Là, l'Eure-et-Loir, c'est d'un côté la Beauce, d'un autre côté, quand on se rapproche du Perche, un petit peu le grand gibier, mais ça reste le département du petit gibier. On a un département de plaine avec une faune sédentaire de plaine, du lièvre, du faisan, du perdreau gris, un peu de perdreau rouge. On arrive à voir des oiseaux les plus naturels possibles. Et puis l'oiseau emblématique du département qui a tendance malgré tout à disparaître malheureusement, le perdreau gris. Oui David, le perdreau gris est un grand sujet d'inquiétude pour nous. On le suit depuis des années, 1990, on a déjà des données de comptage. Malheureusement, on constate que de plus en plus la souche naturelle est en train de disparaître pour des raisons diverses et variées. Mais c'est vraiment un gros problème pour nous. Alors je crois que dans le département, vous ne tirez plus le perdreau depuis 4 ou 5 ans maintenant. Ouais, en gros, depuis 2009, on n'a pas des niveaux de population, de reproduction suffisants pour qu'on puisse se permettre un prélèvement. Alors donc, on tire plus de perdreau gris dans le département depuis 2009, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la population du perdreau? C'est en hausse ou c'est plutôt en baisse? C'est complètement en baisse, c'est assez dramatique. On a eu une succession de mauvais printemps, donc de reproduction pratiquement nulle. Là, cette année, les premiers comptages 2014 nous donnent des indications autour de 4 à 5 couples seulement aux 100 hectares. Mais de quoi ça vient? Alors, on ne le chasse pas, on s'occupe des nuisibles dans le département au niveau des GIC. L'agriculture a quand même évolué et malgré tout, le perdreau, on n'arrive pas à le remettre sur le terrain. C'est quand même son pays ici. Il y a une conjonction de plein de facteurs. On sait qu'on a la moitié de nos reproducteurs qui disparaissent entre mars et août. Donc ça, ils sont essentiellement par la prédation, avec le renard en tête. Vraiment, le renard est le gros prédateur. Et puis après, d'autres animaux, la fouine, éventuellement le chat, qui se partagent un petit peu le gâteau ou ce qu'il en reste. Parce que bon, partout, j'entends ça, surtout dans le Nord, où il y avait quand même encore des belles populations de perdrix. Et là, j'ai l'impression, j'espère qu'en tout cas, les chasseurs vont pas baisser les bras. C'est ce qui me fait peur. Et les chasseurs, ils sont capables ils ont beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup de ressources. On va essayer de repartir, de tirer les enseignements des études qu'on a. Donc vraiment intensifier la régulation des prédateurs et puis comme on est tombé à des niveaux très bas, peut-être envisager des solutions de réimplantation, de renforcement de population comme on l'a fait sur le faisan. Bon alors là c'est vrai que pour le perdreau, on va rester optimiste même si ça va être difficile, mais on va pas être que négatif quand même ici dans le département. Cette fois-ci on va en parler avec Valentin. On va parler de faisans, des faisans qu'on voit justement courir là-bas. Alors ça c'est une de vos réussites. Alors toi, tu es technicien ici dans le département de l'Eure-et-Loir et tu es un petit peu le monsieur faisan, celui qui a fait en sorte que ça fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. Tout à fait, alors depuis le début des années 2000, le faisan a peu à peu détrôné la perdrix. C'est un oiseau qui s'est très bien adapté à ces grandes plaines ouvertes et c'est même là aujourd'hui où il offre le plus gros de son potentiel. Tiens, regarde là devant le faisan, regarde, il y en a plein. Oh bah là, il y en a une belle population quand même. Il y en a quand même un sacré paquet quand même. À l'origine, nous possédons dans le département l'une des plus anciennes populations sauvages de France. Donc ça a été une formidable vitrine et à partir de ce GIC, on a pu développer des populations naturelles tout autour. Aujourd'hui, un tiers du département, un tiers de la surface, environ 170 000 hectares, est géré avec un plan de chasse faisan et donc une espèce 100% naturelle. Depuis 2000, on peut parler de réussite, parce que je crois qu'il se prélève à peu près combien de faisans? Entre 15 et 20 000 selon les années. Donc 10 sauvages. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour quelqu'un ou des communes qui voudraient justement se lancer dans le projet?
Alors la méthode, elle se résume en 3-4 mots. Il faut dans un premier temps travailler avec une souche de qualité. Donc ça passe forcément par une souche naturelle. Et il faut laisser autant à ces oiseaux de s'implanter sur le territoire, d'où la période de fermeture de 3 ans. Dans un troisième temps, il faut gérer les prélèvements en fonction des populations. Donc ça passe par un comptage de reproducteurs et un échantillonnage d'été pour estimer la reproduction. Et les prédateurs? Les prédateurs, bien sûr, une régulation et travailler sur des grandes surfaces. Grande surface, c'est-à-dire là, C'est-à-dire- des GIC quoi. On ne peut pas travailler sur une seule commune, c'est ça, sur 600 hectares. Il faut travailler sur quelle superficie pour avoir des résultats concrets. Minimum 3 à 4 000 hectares. D'accord. Et là, toi, c'est ça. Toi, tu es le patron d'un GIC qui fait combien d'hectares sur le GIC sur lequel on se trouve aujourd'hui? C'est de la Charentonne, c'est 4500 hectares. Alors par contre, un avantage qui pour nous amène aujourd'hui à avoir une belle évolution, c'est qu'on est entouré d'autres GIC. Il y a 3 GIC qui nous entourent, donc on est un GIC au milieu d'autres GIC, ce qui permet d'avoir encore une politique de gestion du faisan beaucoup plus étendue. Alors là, on continue de parler du faisan, mais si le perdreau, bon, on a vu que c'était difficile, vous avez aussi des lièvres. C'est-à-dire que vous êtes venu au GIC faisan, mais à la base, c'était un GIC perdreau et lièvre. Perdreau et lièvre, tout à fait. Il n'y avait pas à l'époque une gestion qu'on connaît aujourd'hui au niveau du faisan. Par contre, dans le secteur, en montant plus sur la Beauce, il y a davantage de lièvres. Par ici, c'est des populations qui sont stables, qui ne sont pas excessives. Et donc depuis cette année, il y a un plan de gestion lièvre qui a été mis en place pour essayer d'augmenter un peu les populations dans des régions un peu plus difficiles. Là, ici, sur la ferme, qui fait à peu près 250 hectares, on prélève à peu près combien de lièvres par saison, combien de faisans? Alors en lièvre, sur l'exploitation, on prélève à peu près 25 lièvres, c'est-à-dire un lièvre par chasseur. Parce que, comme disait Valentin tout à l'heure, on chasse, on a la tradition de faire une partie de chasse annuelle. Bon, après, éventuellement un lièvre comme ça, pour le plaisir ou chien d'arrêt. Mais et en faisant, on est sur un territoire comme celui-ci, on en prélève une 50aine par an. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, sachant qu'on est parti de zéro il y a encore 7 ou 8 ans. Bon, en tous les cas, messieurs, merci de nous avoir permis de parler de vos populations de petits gibiers. On va quitter le département, on va partir en direction du Loir-et-Cher. On va y retrouver un équipage de vénerie. On va chasser cette fois-ci le lièvre à court.